Bonjour à tous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer une nouvelle adaptation de 100 mots sans erreur. Sur ma chaîne, vous avez déjà une première adaptation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous proposer une adaptation qui va vous permettre de prescrire des listes de mots à travailler à la maison pour les enfants. Et c'est une adaptation qui correspond bien aux enfants qui ont beaucoup de difficultés, qui se lassent vite ou qui débutent tout juste dans la lecture. Bienvenue sur ma chaîne. Si le générique vous a intéressé et que vous avez envie de découvrir des idées, des jeux pour développer votre langage, votre mémoire, vos fonctions exécutives en vous amusant, soit pour vous, soit pour votre famille, je vous invite à vous abonner. Et sur cette chaîne, je propose aussi des outils, des idées pour les orthophonistes et également des adaptations pour mes matériels. Alors si vous utilisez déjà 100 mots sans erreur, peut-être que vous utilisez les grilles et que vous les donnez à la maison à travailler pour vos patients. Alors, le principe général que vous connaissez certainement si vous êtes utilisateur de ce livre, c'est qu'on chronomètre l'enfant pendant 1 minute. Au bout de la minute, on va lui demander de colorier le mot auquel il est arrivé. Et puis ensuite on refait une deuxième fois. Entre deux, on corrige s'il a eu des difficultés sur des mots, on revient sur ces mots avec lui. On refait ça une deuxième fois, cette lecture chronométrée. Et puis ensuite on reporte ses résultats dans un petit graphique, ça lui permet de voir son évolution. C'est le même principe quasiment que 1000 phrases sans erreur qui est sorti après, sauf que là on est sur des mots. Et du coup, moi finalement maintenant les grilles de mots, je les utilise de manière un peu différente. Donc j'avais déjà fait une première vidéo pour expliquer comment j'utilisais maintenant mes grilles de 100 mots sans erreur qui me servent énormément, mais plus du tout de la manière qui était prévue au départ. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette adaptation qui me permet de prescrire des mots à lire à la maison, notamment pour les enfants qui ont vraiment du mal à automatiser la conversion phonographémique. Alors, dans tous les cas, ça vous le savez certainement, on ne travaille pas uniquement des mots tout seul, on ne fait pas uniquement toujours de la conversion phonographémique parce qu'il y a un moment ça sert à rien. Néanmoins, j'avais déjà fait un article sur Site Inspire là-dessus. Travailler avec des mots dans des phrases et travailler des mots isolément, ça ne travaille pas les mêmes compétences forcément. Et voilà, donc du coup, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça permet vraiment d'effectuer un travail du décodage. Le travail du décodage, c'est quelque chose qui est utile, qui est nécessaire, mais qui ne se suffit pas à lui-même. Bien sûr, il doit être travaillé avec d'autres compétences, de la compréhension, etc. C'est comme si vous faisiez que des gammes à la guitare ou que toujours apprendre à faire la même note. Il y a un moment, ça va, la note, vous savez la faire, vous savez comment placer vos doigts. Je fais pas de guitare, j'ai essayé d'apprendre. Voilà, si on n'a pas une super coordination, bien sûr qu'il faut s'entraîner à placer ses doigts sur le manche de la guitare. Mais si vous faites 15 000 fois la même note et que vous mettez jamais ça dans une mélodie, eh bien il y a un moment, ok, vous saurez faire cette super note, vous saurez certainement la faire très très bien, mais ça va servir à rien. Et ben, le décodage, c'est un petit peu pareil. Il faut que ce soit travaillé, mais il faut que ce soit travaillé aussi dans un contexte où on va travailler d'autres compétences, de la compétence phonologique, de la compréhension, de la transcription et tout et tout. Si c'est pas très clair pour vous, mettez-le moi en message. Je réfléchirai peut-être à mettre en ligne des cours un peu plus longs, comme j'avais fait pour Manulex par exemple. Voilà. En tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo, donc là, du coup, je vais vous parler de cette adaptation. Alors, c'est très très simple. En fait, j'ai imprimé les grilles qui m'intéressent le plus. Donc, je les ai pas toutes faites. Mais j'ai imprimé, donc moi celle que j'utilise beaucoup maintenant, c'est les grilles avec orthographe consistante. C'est-à-dire la grille 124, 125, 126, 127 et éventuellement la 128. Mais là, je crois que je ne l'ai même pas imprimée, la 128. J'ai donc imprimé ces grilles. Derrière chacune des colonnes, j'ai noté le numéro de la grille et le numéro de la colonne, c'est-à-dire
que ça correspond à la colonne numéro 3 de ma grille. Ça correspond à ma colonne numéro 1 et tout et tout. Voilà, donc j'ai marqué comme ça les trucs derrière chaque colonne. Et j'ai tout plastifié. Si nécessaire, vous le faites en double. Alors moi, j'ai pas eu besoin de le faire en double, mais voilà. Et donc, le principe, très facile, c'est que pendant la séance, on va travailler sur une certaine structure de mots avec l'enfant. Donc par exemple, si c'est un enfant qui a vraiment du mal à rentrer dans le langage écrit et qu'on en est encore à la structure consonne-voyelle, et ben je vais travailler ma liste de mots, bah tiens c'est celle-là, ma liste de mots 124. Et donc du coup, on va le travailler notamment avec, et je ne l'ai pas pris, si c'est ça. On va travailler notamment avec le principe du jeu carotte que je vous avais montré juste avant, dans une autre vidéo que je vais remettre en commentaire, en description. Mais donc voilà, on va travailler ces mots-là avec, on se les lit, on les écrit, tout ça avec un jeu à côté. Et ensuite à la maison, enfin en prévision de la fin de la séance, je vais choisir une des colonnes de ma grille. Donc peu importe parce qu'elles sont toutes à peu près au même niveau de difficulté. Donc même si vous commencez par la colonne 3, c'est pas grave. Hein. Donc je choisis une des colonnes de ma grille. Et donc pendant la séance, je vais dire à l'enfant, allez vas-y, je te chronomètre. Et donc tu lis les mots. On va noter, donc j'ai fait des petites fiches comme ça que j'ai découpées. Je vous les mettrai dans un lien Drive que vous pourrez télécharger. Et donc, j'ai marqué départ ici. Donc, je note. Est-ce que je l'ai mis c'est parce qu'elle est dans le mauvais sens. Je note bien sûr le numéro de ma grille. Donc, ici, c'est 124, colonne 3, par exemple. Et départ, eh bien, je vais noter le numéro, le temps que l'enfant a fait. Donc, au début, première lecture, on va dire qu'on est à... qu'est-ce qu'on a en général? On va dire 68 secondes, par exemple, pour aller tout en bas. Et donc, bien sûr, je vais expliquer aux parents pourquoi on fait ça et tout. Et puis, je vais dire, bah, vous le faites tous les jours à la maison. Vous le faites 4 fois à la maison. 4 fois jusqu'à ce qu'on se revoie. J'explique toujours, si jamais vous n'avez pas le temps de le faire une fois, c'est pas la peine de faire le double le lendemain et ça sert à rien. Mais faites-le 4 fois. Et puis, à chaque fois, vous notez le score. Et puis moi, quand l'enfant revient, je le fais une dernière fois. Ça me permet aussi de voir si tout a été fait le même jour ou si le parent a joué le jeu. Si l'enfant commence à... Si le parent se lasse, ne suit pas le truc et que l'enfant... que personne ne joue le jeu, ça sert à rien. Si tout est fait dans la voiture avant de venir à la séance d'orthophonie, vous connaissez le principe. Je pense que... c'est le même principe que pour toutes les rééducations. Il y a un moment... il y a des choses qui servent à rien si c'est fait à la dernière minute, mais ça, on le sait. Donc voilà, donc tout simplement, je demande à l'enfant de faire cette lecture tous les jours. Il revient en séance, on vérifie son nouveau score. Et ensuite, alors si c'est une structure qui est trop facile pour lui, bien sûr, on va passer à la grille suivante. Sinon, tout simplement, on va passer à une autre colonne. Donc par exemple, je vais lui passer la colonne 2 pour la fois d'après. Et puis, en séance, on continue à travailler ces structures de mots-là. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est au début de la séance, reprendre les mots de la liste qui a été travaillée à la maison et en demander quelques-uns à l'enfant sur ardoise. Donc on lui en dicte quelques-uns et ensuite on lui demande de corriger, s'auto-corriger en fait, de regarder ce qu'il a fait. Voilà. Pour un enfant en grande difficulté, on peut aussi tout simplement ne travailler que ces mots-là et donc même pas les autres mots de la grille. C'est-à-dire que voilà, je vais rester sur plusieurs séances avec que ces mots-là, en les travaillant dans des phrases, à l'oral, à l'écrit, en lecture, en transcription, histoire que ces correspondances phonème-graphème-là, elles s'engramment bien. Et une fois que ça c'est fait, on passe à une autre colonne de mots et ainsi de suite. Ce travail-là se fait bien sûr en parallèle d'un travail de compréhension plus global, lecture de phrases et tout ça. On rajoute toujours de la compréhension là-dessus. Encore une fois, c'est une méthode qui fonctionne très très bien avec les enfants qui ont beaucoup d'appréhension avec la lecture parce que ça leur permet d'avoir moins peur que cette grosse grille
qui se trouve devant eux, qui peut être très impressionnante et tout ça. Là, on a juste une petite colonne de lecture à faire, c'est beaucoup moins inquiétant. Pour certains, c'est aussi plus ergonomique, on va dire, de lire de haut en bas plutôt que de lire à l'horizontale des mots isolés. Donc la lecture peut être plus facile. Ça fonctionne aussi très bien avec des enfants qui se lassent vite, puisque quand on utilise la grille avec eux, alors certains sont très très motivés par le petit graphique, il y en a d'autres pour lesquels rester sur la même grille trop longtemps ça peut être lassant, et là du coup comme on va changer de colonne de travail, enfin de colonne de lecture d'une semaine à l'autre ou d'une séance à l'autre, et bien ça change beaucoup plus vite et ils se lassent beaucoup moins vite. Avec cette adaptation, on reste sur un même niveau de grille aussi longtemps que nécessaire. Et puis bien sûr, quand l'enfant est prêt, on passe à la structure de mots un peu plus compliquée, à des mots un peu plus complexes, etc. J'espère que cette adaptation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a aussi des choses qui ne sont pas claires pour vous dans la progression à suivre, dans l'intérêt de faire soit du dégodage, soit de la compréhension, à quel moment faire quoi et tout ça. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.